Alors, dans cette vidéo, nous allons voir l'exercice 4 du sujet de bac de Polynésie 2022 sur la géométrie dans l'espace. Il s'agit d'un exercice très classique sur la géométrie dans l'espace. La plupart des questions, on va les retrouver dans les autres sujets de bac, donc je vous invite à aller voir. Et donc ici, si déjà vous savez maîtriser ce qu'on va voir, vous maîtrisez déjà une bonne partie des sujets de bac sur la géométrie dans l'espace. Donc ici, on nous donnait 4 points A, B, C et E avec leurs coordonnées, ainsi que le plan P d'équation cartésienne 2x moins y moins z plus 4 est égal à 0. Première question, montrer que le triangle ABC est rectangle en A. Pour montrer que le triangle ABC est rectangle en A, on va montrer qu'il y a un angle droit, et pour montrer qu'il y a un angle droit, on va tout simplement faire le produit scalaire de AB et de AC, puisque si le triangle est rectangle en A, c'est le rectangle ABC, donc le A est ici, ça veut donc dire que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Là, je l'ai fait en 2 dimensions, mais dans l'espace, c'est exactement la même chose. On peut très bien se mettre dans le plan ABC, et à ce moment-là, on aurait la figure qui ressemblerait à ça. Donc, de la même manière qu'en 2 dimensions, on va calculer les vecteurs AB et AC, et faire le produit scalaire, et montrer que ça vaut 0. Donc, pour faire le vecteur AB, donc je rappelle que les coordonnées c'est xb moins xa, yb moins ya et zb moins za. C'est toujours le deuxième moins le premier, c'est-à-dire la lettre de droite moins la lettre de gauche. À ce moment-là, j'ai le vecteur AB qui est égal. Alors, xb moins xa, ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. YB moins YK, ça fait 0 moins moins 1, attention c'est moins moins 1, donc 0 moins moins 1, ça fait 1. Et ZB moins ZA, ça fait moins 3 moins 0, moins 3 moins 0, ça fait moins 3. Maintenant, je vais faire la même chose pour le vecteur AC, donc je ne vais pas réécrire la formule, c'est exactement la même, en remplaçant le B par C, c'est-à-dire XC moins XA, YC moins YK et ZC moins ZA. Donc cette fois-ci, je fais pareil, mais avec le point C. Donc en X, ça me donne 6 moins 2, ça fait 4. En Y, c'est 6 moins moins 1, donc comme tout à l'heure, c'est 6 plus 1, donc ça va donner 7. Et enfin, le dernier, c'est 1 moins 0, ça donne 1. J'ai donc le vecteur AC qui a coordonnées 4, 7 et 1. Et donc maintenant, le produit scalaire de AB et de AC, il est égal. Alors, pour ce faire, moi, j'aime bien réécrire comme ça les deux vecteurs les uns à côté des autres. Et on sait à ce moment-là que le produit scalaire, c'est xx' plus yy' plus zz', c'est-à-dire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. C'est-à-dire que ça va faire moins 1 fois 4, ça fait moins 4, plus 1 fois 7, 1 fois 7, ça fait 7, plus moins 3 fois 1, moins 3 fois 1, ça fait moins 3, donc moins 3. Moins 4 moins 3, ça fait moins 7 plus 7, ça fait 0. J'ai donc AB scalaire AC qui est égal à 0, c'est-à-dire que les deux vecteurs sont orthogonaux, et donc j'en déduis qu'il y a un angle droit en A, puisque AB et AC sont orthogonaux. Orthogonaux, je vais l'écrire comme ça. Et donc ça veut bien dire que ABC est rectangle en A. Donc ça, c'est généralement la question la plus simple. Calculer les coordonnées des vecteurs et faire le produit scalaire pour montrer qu'un triangle est rectangle. Ensuite, dans la deuxième question, on nous demandait de calculer un autre produit scalaire, à savoir BA scalaire BC. Alors, pour calculer BA scalaire BC, il faut d'abord calculer les vecteurs BA et BC. Sauf que là, on ne les a pas parce qu'on a AB et AC. Sauf que BA, eh bien, je peux dire que BA, c'est égal à moins AB. Parce que je sais que si j'inverse les lettres, je mets un moins devant. Et moins AB, eh bien, c'est facile. C'est comme AB, mais en multipliant tout par moins 1. C'est-à-dire que le moins 1 devient 1. Le 1 devient moins 1, parce que je multiplie par moins 1. Et le moins 3 devient 3. Donc finalement, le vecteur BA a pour coordonnées 1, moins 1, 3. Donc ça, c'était facile, c'est la petite astuce de ne pas avoir à tout recalculer, mais à partir du moment où on a BA en multipliant par moins 1. Ensuite, par contre, le BC, celui-là, je ne l'ai pas, donc là, je vais refaire les coordonnées. Alors, je pourrais très bien dire que c'est aussi BA plus AC, avec BA qui est ça, et AC qui est ça, et donc additionner les deux, c'est tout à fait possible. Moi, d'abord, je vais le faire avec les coordonnées, je vais voir qu'après, en additionnant, ça aurait été possible aussi. Alors si on fait BC, donc cette fois-ci ça va être pareil qu'ici, mais avec le C et le B. XC moins XB, ça fait 6 moins 1, ça fait 5. Ensuite, ça fait 6 moins 0, ça fait 6. Et enfin, 1 moins moins 3, ça fait 1 plus 3. 1 plus 3, ça fait 4.
Maintenant, l'autre technique que j'avais dit, c'était que on va utiliser la relation de Chasles, à savoir que BC, c'est BA plus AC. BA, on vient de le calculer, c'est 1 moins 1, 3. Et là, le AC, on l'avait tout à l'heure, c'est 4, 7, moins 1. Donc en réalité, il suffit d'additionner les deux vecteurs. 1 plus 4, ça fait 5, j'ai bien 5. Moins 1 plus 7, ça donne 6, j'ai bien 6. 3 plus 1, ça fait 4, j'ai bien 4. Donc on voit que c'est une autre méthode, tout aussi rapide, hein, pour calculer le vecteur BC. En tout cas, on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé en calculant de cette deuxième manière. Maintenant, on va pouvoir faire le produit scalaire de BA et de BC. Donc comme tout à l'heure, le BA, je le réécris, c'est 1 moins 1, 3, et le BC, 5, 6, 4. On fait le produit scalaire, c'est-à-dire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. 1 fois 5, ça fait 5. Moins 1 fois 6, ça fait moins 6. 3 fois 4, ça fait 12. Donc plus 12. 5 moins 6, ça fait moins 1. Moins 1 plus 12, ça fait 11. J'ai donc BA scalaire BC qui est égal à 11. Ensuite, on nous demande de calculer les longueurs BA et BC. Et pour calculer les longueurs, là par contre, cette fois-ci, on va utiliser une autre formule, qui est que quand on a un vecteur U de coordonnées, je vais mettre grand X, grand Y et grand Z, je sais que la norme du vecteur U, c'est racine de grand X carré plus grand Y au carré plus grand Z carré, avec X, Y, Z qui sont les coordonnées de U. Donc là, c'est ce que je vais faire, puisque BA, eh bien, j'ai les coordonnées de son vecteur, et donc la norme de BA qui est égale à la longueur BA, c'est la deuxième manière de l'écrire, soit on l'écrit la norme avec le vecteur au-dessus, soit on l'écrit sans rien, c'est la même chose, ça veut dire la longueur BA, parce que la norme du vecteur, c'est la longueur. Eh bien, c'est égal à la racine de les coordonnées de BA au carré, c'est-à-dire ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré. 1 au carré, ça fait 1, moins 1 au carré, ça fait 1, attention, c'est bien plus, parce qu'en réalité, c'est plus moins 1 le tout au carré, mais moins 1 le tout au carré, ça fait plus 1. Donc attention à ça, il n'y aura jamais de moins dans la racine, ce sera toujours machin plus machin plus machin, et s'il y a un moins, éventuellement comme ici, il sera au carré, et donc il va s'annuler. Et enfin, 3 au carré, ça fait 9, donc ça me fait plus 9. 1 plus 1, ça fait 2, plus 9, ça fait 11, donc ça fait racine de 11. Maintenant, si je fais la même chose pour BC, donc je vais l'écrire en dessous, BC, donc pareil, ça va être racine de ça au carré plus ça au carré plus ça au carré. 5 au carré, ça fait 25. 6 au carré, ça fait 36. Et enfin, 4 au carré, ça fait 16. Donc là, c'est un petit peu plus grand comme chiffre. Alors si on fait 25 plus 36, donc ça nous donne 61. Et 61 plus 16, ça donne 77. Donc ça nous donne racine de 77. Là, il n'y a pas d'unité, puisque ici, on nous dépasse si on est en centimètres ou quoi que ce soit, donc on laisse comme ça, hein. BA égale racine de 11 et BC égale racine de 17, donc je peux le réécrire ici. BA égale racine de 11 et BC égale racine de 77. Donc ça, c'était pour la question B. Maintenant, la question C, on nous demande d'en déduire que la mesure de l'angle ABC au degré près. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, nous allons utiliser la question précédente, puisqu'il y a marqué « en déduire ». Dès qu'il y a marqué « en déduire », nécessairement, il faut utiliser la question précédente, plus éventuellement d'autres questions, mais il faut au moins utiliser la question précédente. La question précédente, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé le produit scalaire de BA et de BC, et on a calculé aussi les longueurs BA et BC. Or, le produit scalaire, moi je l'ai calculé avec les coordonnées, puisque j'avais les coordonnées de BA et de BC, mais on peut très bien calculer le produit scalaire d'une autre manière, et notamment avec l'angle. On avait vu dans le cours qu'il y a plusieurs manières de calculer le produit scalaire. Et si on fait avec l'angle, on sait que BA scalaire BC, c'est la longueur BA fois la longueur BC fois le cosinus de l'angle entre les vecteurs BA et BC, puisque U scalaire V, c'est norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle UV. Et bien maintenant, là, BA scalaire BC, je sais que ça vaut 11, donc là je peux remplacer par 11. BA, je l'ai calculé tout à l'heure, ça faisait racine de 11 comme par hasard à la question précédente, ça c'était fait exprès. Le BC, c'est racine de 77, je peux le remplacer aussi. Et là, le cos de BABC, ben je sais que BABC, si je fais un petit dessin, donc là j'ai B, là j'ai A et là j'ai C. Donc l'angle BABC, c'est l'angle qui est ici. Autrement dit, c'est l'angle ABC.
Donc ce que j'ai ici, c'est en réalité l'angle ABC qui est ce que je cherche. Donc là, je peux mettre fois le cosinus de l'angle ABC, qui est ce que je cherche. Et donc maintenant, je vois que je connais tout sauf ce que je cherche, c'est-à-dire le cosinus de ABC. Donc il va suffire de l'isoler. Donc là, ce que je peux faire, je vais inverser, je vais mettre le cos de ABC de ce niveau-là, de ce côté-là. Et donc ça me fait, si j'isole, j'ai le 11 et je divise par racine de 11 fois racine de 77. Donc divisé par racine de 11 fois racine de 77, sauf que racine de 77, je vais l'écrire sous forme 11 fois 7, le 77, puisque en écrivant ça, je sais que je peux séparer que racine de 11 fois 7, c'est racine de 11 fois racine de 77. Donc, je peux écrire racine de 11 fois racine de 7, pardon. Donc 77, c'est 11 fois 7, et quand j'ai un produit dans une racine, je peux séparer, donc je peux écrire racine de 11 fois racine de 77. Et ça, l'intérêt, c'est que maintenant, racine de 11 fois racine de 11, ça fait 11, mais le 11, il va se simplifier avec le 11 du dessus, parce que ça va me donner 11 divisé par 11 fois racine de 7, parce que ça, racine de 11 fois racine de 11, ça fait 11, mais les 11 se simplifient, et donc il reste finalement 1 sur racine de 77. Donc là, si on récapitule, hop, si je le réécris en dessous proprement, je viens de montrer que le cosinus de l'angle ABC est égal à 1 sur racine de 7. Alors attention, c'est pas terminé, puisque moi, c'est pas le cosinus de ABC que je veux, mais l'angle ABC, comme on voit ici. Donc à ce moment-là, on sait qu'il faut dire que l'angle ABC, pour passer entre guillemets le cosinus de l'autre côté, eh bien, il faut appliquer la fonction arccosinus, donc ça fait arccos de 1 sur racine de 7. Et si vous faites à la calculatrice arccos de 1 sur racine de 7, mais arrondi au degré près, parce qu'il voulait l'arrondir au degré près, eh bien vous trouverez 68 degrés. Donc voilà, attention ici à bien mettre la calculatrice en degrés et pas en radians. Ça c'est le piège habituel, mais de toute façon, si vous mettez votre calculatrice en radians, vous trouverez toujours quelque chose du style 0, je sais pas quoi, ou 1, je sais pas quoi, c'est-à-dire quelque chose de très petit. D'accord, vous ne trouverez jamais 68 quand vous êtes en radian. Quand vous êtes en radian, vous trouverez toujours des trucs du style 0, ou 1, et là, vous doutez bien que ça, c'est pas des degrés, parce que l'angle ne va pas faire 1 degré ou 0, quelque chose de degré. Donc dites-vous que quand vous avez ces résultats, votre calculatrice, très certainement, est en radian. Alors que quand vous avez des choses du style 14, 18, 68, 32, etc., là, votre calculatrice est plutôt en degrés. Donc comme ici, on voulait trouver en degrés, eh bien, on voit que 68, c'est bien en degrés, ce n'est pas en radian. Donc voilà pour cette première partie, on ne voit pas de difficulté particulière puisqu'il suffit d'appliquer les formules notamment du produit scalaire. Alors attention, il y a celle avec les coordonnées et celle avec les longueurs et le cosinus. Ils aidaient fortement en demandant de calculer le produit scalaire puis de calculer les longueurs, donc on se doutait bien qu'il va y avoir une utilité à cela. Et l'utilité c'était justement de calculer l'angle ABC par la suite. Donc voilà pour cette première partie, et la deuxième partie qui là concerne plus le plan P, on la fera dans une autre vidéo, donc je mettrai le lien dans la description, vous pourrez aller la voir, je vous invite à aller la voir. Là c'est un tout petit peu plus compliqué, mais c'est tout aussi intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur la géométrie dans l'espace. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.